Et là on passe quand même dans une autre dimension quoi. Là ça n'a rien à voir, hein. C'est quand même la trottinette de luxe hein. Là on est vraiment on peut surfer sur la vague tranquillement, ça tient bien la route. Et non, c'est sûr que là ça n'a rien à voir hein. La Kugo Kirin S1 Pro, c'est plus pour faire des courts trajets et elle est pratique, elle est pas très lourde, elle se plie, on met ça dans le coffre de la voiture, on la descend, on la remonte facilement. Mais alors celle-ci, je partirais bien en voyage avec, il n'y a pas de problème. Hein. Au niveau confort, c'est des pneumatiques à air, donc ça freine super bien. Bim. Ah, ça freine bien. Hein. Est-ce qu'elle est lourde? Oh, elle est pas si lourde que ça si je la mets là-dessus là. Hop. Elle n'est pas si lourde que ça, donc il y a les freins à disque mécaniques, il y a une petite béquille, petit garde-boue avant, petite suspension. Le feu qui va bien. Le petit protégé très grande. C'est une belle mécanique hein. Garde-boue à l'arrière, un feu stop à l'arrière, feu stop. Ah, c'est plutôt une belle machine. Vous avez du coup cette potence qui est réglable là. Vous pouvez l'ouvrir, la baisser, la relever. Moi qui est assez grand, pour moi c'est parfait. Vous pouvez également la plier. Ici vous avez le petit bouton, vous la pliez, vous pliez pour mettre dans la voiture ou autre. Tac. Hop. C'est bien emboîté. Hop. Oh, elle est super confort hein. Elle est vraiment sympa. Un peu d'herbe. On est au Street Park. Alors on voit bien que le deck il garde bien toute la saleté sur le deck hein. C'est du grip là comme sur les skates hein. Bah alors ça garde bien toute la saleté hein. Elle est jolie cette petite G-Force. Elle est sympa hein. Pneumatique 10 pouces, des petites jantes, ces petites jantes qui vont bien. Ah, c'est bien foutu hein. Des petites suspensions, bon, un léger débattement hein. Avec le guidon réglable, la petite gâchette, le petit display. Ah bah du coup j'ai récupéré 3 barres. Vous avez clignotant gauche, clignotant droit. Vous avez le petit klaxon, alors il est vraiment léger le klaxon hein. Le petit clignotant. Est-ce qu'on va le voir en plein jour? Ah, je sais pas si vous... Moi je le vois, mais alors difficilement, alors à la caméra j'imagine même pas.
Par contre il s'éteint tout seul, j'ai l'impression. Là je l'ai mis, je le mets. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, à peine 10 coups et il s'éteint tout seul. Ah, c'est pas mal ça. Vous avez donc frein à disque, plaquette mécanique par câble. Oh, ça freine super bien, hein. Moi j'ai pas de problème. Elle est pliable. Alors, elle est pliable cette trottinette, mais le seul inconvénient c'est que vous n'avez pas d'attache pour pouvoir la prendre par le guidon et la soulever. Donc ça peut être un inconvénient. Par contre au niveau du guidon, c'est vrai que c'est quand même du bon matos, hein. C'est du costaud là, hein. Tout ça c'est du costaud, hein. La potence elle est vraiment balèze. Hop, la petite sécurité, hop, qui va bien. Non, c'est... Elle fait très solide comme trottinette, hein. Elle fait très solide. Il y a des belles soudures. Là, il y a ce petit truc là qui est gênant en fait, qui s'enlève à chaque fois. C'est plutôt chiant. Il y a des très belles soudures partout sur la trottinette. De la petite béquille, la lumière. Vous avez ce gros serrage pour pouvoir soit baisser, soit monter la trottinette. Moi, vu que je suis grand, je peux la mettre assez haut. Sur le display, vous avez donc du coup le régulateur. Bon, là je l'ai éteint. Si je veux la rallumer, boum, je la rallume. Vous avez niveau 1, niveau 2. Vous avez la lumière, vous avez le klaxon et le clignotant. Vous avez un petit port USB ici pour pouvoir recharger son téléphone. Ça c'est plutôt pas mal. Ouais, la vitesse est très progressive. Alors sur du plat c'est vraiment top. On va faire un petit test de freinage, voir ce que ça donne. Je suis en niveau 1. Allez, on va aller jusqu'à la ligne blanche. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Je suis à 12 km/h. Et ben ça freine bien, hein. Il y a à peine un mètre. À 12 km/h. On va réessayer. Alors là, sur du ciment comme ça, très lisse, c'est vraiment top. On va se mettre en niveau 2. On va refaire un petit test de freinage. Allez, c'est parti. Niveau 2, je suis à 13 km/h. Et ouais, là je dois avoir... Là j'ai un mètre. J'ai un mètre, un bon mètre. Ouais. J'ai un bon mètre. Alors sur de l'asphalte comme ça là, c'est vraiment très très agréable. On va voir jusqu'à combien de kilomètres/heure j'arrive là-bas. On va tester en niveau 1, après on va tester en niveau 2, on va tester en niveau 3. Là il y a quoi? Il y a peut-être 20-30 mètres. 30 mètres. Allez, je vais mettre en niveau 1, on va tester. C'est parti. Niveau 1, on arrive au bout des 30 mètres. À 14 km/h en niveau 1. Hop. On va se mettre en niveau 2.
Allez, c'est parti. Niveau 2. On prend de la vitesse. On arrive à 21 km/h. Et j'aurais pu continuer 21, 20, 20 km/h, 21 km/h au bout des 30 mètres. Et en niveau 3, qu'est-ce que ça va donner? C'est parti. Au bout des 30 mètres. Ça accélère, ça accélère. Hop là, on est à 20 km/h également. C'est pour ça que je me dis qu'au niveau du couple, qu'on soit en troisième ou en niveau 2 ou en niveau 3, j'ai l'impression que c'est vraiment, ça se joue vraiment uniquement sur la vitesse de pointe et non pas sur le couple. Le couple est certainement le même, que ça soit en niveau 1, niveau 2, niveau 3. J'ai même l'impression, ça freine hein, l'arrière là. J'ai même l'impression d'avoir plus de couple en niveau 2 qu'en niveau 3. C'est bizarre. Frein avant. Ah, frein avant il colle hein. Pas de problème hein. Et le frein arrière. Frein arrière, un petit dérapage en frein arrière, 20 km/h. Hey. Excellent. On va faire un peu d'herbe, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu d'élan. Allez, tout terrain. Oh bah ça passe hein. Avec un peu d'élan ça passe.